Assalam alaikum wa rahmatullah mes chers frères et sœurs. La prière, ce n'est pas juste un devoir. C'est le pilier central de notre foi, notre lien direct avec Allah. Et le premier compte rendu le jour du jugement. Aujourd'hui, nous allons explorer comment approfondir cette connexion sacrée. Et surtout, comment la protéger des ruses subtiles de Shaitan. Avant de continuer, si tu veux découvrir des dhikrs puissants, des invocations rares, et suivre des pratiques spirituelles guidées directement depuis ton téléphone, télécharge notre application Dhikr et Invocation. Tu y trouveras des dhikrs quotidiens, des sourates à réciter avec comptage automatique, et des rappels inspirants pour t'accompagner chaque jour dans ta foi. Lien en description de cette vidéo. Et maintenant, revenons à notre secret du jour. Si ce sujet te parle et que tu veux renforcer ta foi, abonne-toi dès maintenant à Lumière du TED. Et active la cloche pour ne rien manquer de nos contenus spirituels. 1. L'importance de la prière. La prière n'est pas qu'un rituel. Elle est le second pilier de l'islam. La colonne vertébrale de notre relation avec Allah. Sans elle, notre foi vacille. Et c'est elle que Dieu interrogera en premier le jour de la résurrection. C'est l'unique adoration qu'Allah a ordonnée à son prophète. Non pas sur terre, mais dans les cieux. Lors de la sublime nuit de l'Isra et du Mirj. Quelle preuve plus éclatante de sa grandeur? 2. L'abandon de la prière, un risque spirituel grave. Celui qui abandonne la prière délibérément s'expose à un danger immense. Et Shaitan, notre ennemi juré, le sait. Son plus grand triomphe? Faire oublier la prière, la rendre pesante. Jusqu'à ce que l'être humain la délaisse totalement. 3. Le goût et la douceur de la prière. Mais pour goûter la douceur de la salah, il faut atteindre un état de khushu. Une humilité sincère, où le cœur s'agenouille avant même le corps. C'est là que naît la joie intérieure de prier. Mais attention! Shaitan cherche à gâcher cet instant précieux. Il te submerge de pensées, de doutes. Il perturbe ton cœur pendant la récitation. 4. L'action sournoise de Kanzab. Le prophète nous a mis en garde contre un démon spécialement chargé de cela. Kanzab. Un jour, Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, se plaint au prophète. Le diable vient perturber ma prière et ma récitation. Le prophète répondit. C'est un démon nommé Kanzab. Lorsque tu ressens sa présence, cherche refuge auprès d'Allah, puis crache 3 fois à ta gauche. Uthman appliqua ce conseil. Et Allah l'en délivra. 5. Notre défense, chercher refuge auprès d'Allah. Si même les compagnons, ces modèles de piété, étaient ciblés par Shaitan. Qu'en est-il de nous? Notre protection réside dans le fait de chercher refuge auprès d'Allah. De se concentrer, de faire ses ablutions avec soin. Et de réciter ses invocations avec présence. 6. En période bénie, pensons aux autres. En cette période bénie de Layla al-Qadr. Tout en nous efforçant de préserver notre salah. Pensons aussi à nos frères et sœurs dans le besoin. Cadeau enveloppé, votre don pour la cagnotte des repas peut transformer le raid. Un petit geste, un grand impact. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a rappelé l'importance de la prière et la beauté de la solidarité, index revers pointant vers la droite blanc aime cette vidéo pour soutenir notre message. Index revers pointant vers la droite blanc abonne-toi à Lumière du TED. Index revers pointant vers la droite blanc partage-la à une personne que tu veux éveiller. Que Allah accepte ta prière. Qu'il éloigne Shaitan de ton cœur. Et qu'il t'accorde la lumière, la paix et la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Amen. Souhaites-tu une version voix off audio, une miniature YouTube, ou le script au format PDF?